Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour les jeter un œil du côté de la plateforme Bilaxi. Avant d'aller sur la plateforme, Bilaxi, qu'est-ce que c'est? C'est une petite plateforme centralisée qui va être en fait une alternative à Uniswap. Puisque sur Uniswap, aujourd'hui, on a des frais qui sont assez importants sur les frais de transaction, notamment en Ethereum. Et là, sur Bilaxi, c'est une plateforme centralisée. Vous allez devoir utiliser aussi de l'Ethereum, mais donc du coup, ça sera sur Bilaxi et les frais sont quand même beaucoup moindres. Et c'est une plateforme qui a la particularité d'avoir pas mal de crypto-pépites à l'intérieur. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc on se retrouve sur la plateforme Bilaxi. Sur l'interface, on est sur quelque chose de très similaire aux autres plateformes. Alors évidemment, la page d'accueil et l'exchange sur le côté gauche. Found, c'est là où vous allez trouver votre portefeuille. Et Order, ça va être évidemment tous les ordres limites, les ordres programmés. Vous allez voir que c'est très important sur Bilaxi puisque le fonctionnement est différent. Sur le côté account, vous pouvez évidemment faire la partie sécurité. Puis vous avez l'API management pour ceux qui le souhaitent. Bref, comment ça fonctionne? Tout simplement, on va aller sur l'exchange. Faut savoir qu'il y a beaucoup comme je l'ai dit en introduction, beaucoup de crypto-monnaies qui sont disponibles sur Uniswap, qui sont aussi disponibles sur Bilaxi. Vous pouvez d'ailleurs aller jeter un œil sur CoinMarketCap dans l'onglet Market et vous allez voir en fonction de différentes crypto-monnaies, certaines sont disponibles à la fois sur Uniswap et sur Bilaxi. Comme vous pouvez le voir, vous n'avez que ici la possibilité d'acheter en limite et de vendre en limite aussi. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire d'ordre instantané. Comment ça marche? Eh bien là, admettons, j'ai de l'USDT, on va dire ça comme ça, et je souhaite acheter du BTC, eh bien je vais tout simplement noter le prix qui est noté ici, sauf que je vais ne pas mettre 54 418, je vais mettre 54 415, puisque c'est un buy limit et il faut qu'on attende de descendre en fait au niveau du marché pour que ça s'enclenche, tout simplement. Même principe avec le sell limit. Et ensuite, à la suite de ça, je choisis le montant que je veux mettre. Évidemment, là, j'ai quasiment rien du tout en USDT. Et ça me permet donc d'acheter mon BTC. Sur le même principe, aujourd'hui, par exemple, on va aller chercher une crypto-monnaie qui s'appelle ODDZ. Alors, l'idée, c'est d'envoyer des USDT, évidemment, sur Bilaxi, puisque cette plateforme accepte le TRC20. Donc, en termes de frais, on est sur quelque chose de très faible. On va être sur un USDT de transfert. Et donc, à la suite de ça, l'USDT, vous le transformez en Ethereum. Et l'Ethereum, eh bien, vous allez pouvoir l'acheter. Vous allez pouvoir acheter de l'ODDZ avec votre ETH sur le même principe. Ici, on a le prix qui est juste à 3 zéros après la virgule 477. Eh bien, nous, on va mettre 3 zéros après la virgule 475, admettons, pour le prix. Puis, vous allez mettre le montant que vous souhaitez par rapport à ce que vous avez en ETH, 25, 50, 75 ou 100%. Vous pouvez aussi directement le modifier ici de façon à ce que ça soit aussi beaucoup plus facile pour vous, pour la mise en place. Là, je vous conseille un petit convertisseur ETH euro par exemple ou ETH USDT si vous souhaitez pour savoir exactement si vous voulez mettre 100 euros par exemple, combien vous devez mettre d'ETH. À la suite de ça, vos ordres vont arriver évidemment dans l'onglet Order, puis Open Order. Ici, vous avez uniquement que des sell limits puisque je n'ai pas enclenché d'achat pour le moment. Ce sont des cibles programmées. Et puis, on va aller faire un petit tour tout simplement dans le portefeuille pour voir un petit peu comment ça évolue dans le portefeuille. Vous avez les différentes crypto-monnaies qui sont notées sur le côté. Et vous avez les onglets de dépôt, de retrait et de trade sur le côté avec la valeur en dollars, ce qui est quand même plutôt pratique. On sait que parfois, c'est limité à la valeur en Bitcoin, ce qui est quand même pas hyper pratique. Donc là, voilà, valeur en dollars, ça vous permet d'avoir un petit peu un ordre d'idée. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça accepte le TRC20. On a un seul portefeuille et en termes de gestion, c'est quand même plutôt simple. Allez, on va se retrouver pour de prochaines aventures. D'ici là, on reste intelligent. Un petit tour sur les réseaux sociaux et on s'abonne à la chaîne YouTube. Et on se dit à très vite.